pas. Il faut parler un langage qui passe au niveau de la population, Tout très à associé. Donc, on appelle maladie de la gencive, tout le monde comprend. Alors, donc, les maladies de la gencive participent pour 75% dans la cause des pertes de dents dans le monde. Vous allez au village, vous allez voir nos personnes âgées, il y a des jeunes qui n'ont pas de dents. Souvent, c'est les maladies de la gencive qui font qu'ils perdent des dents, parce qu'ils ne savent pas se brosser les dents, etc. Donc, ils ne connaissent pas les mesures de base d'hygiène dentaire dans nos villages, etc. Donc, ils perdent les dents des suites donc, de l'évolution des maladies de la gencive, que vous appelez bien parodontite, puisque vous êtes maintenant initié dans la chose. Voilà. S'il vous plaît. Alors, bien. Alors, en dehors donc des maladies de la gencive, nous avons les traumatismes. Les traumatismes, vous savez qu'à Lomé, ici, nous avons les émigrants. Et tous les jours, faites un tour à l'hôpital, toutes les heures, vous allez voir quelqu'un qui vient avec des dents cassées, les accidents de la circulation routière, de la voie publique, qui participent beaucoup aussi à ces pertes de dents. Là. Et donc, voilà, vous avez... Et donc, ce traumatisme-là, vous avez les accidents liés au sport, etc., les accidents domestiques, les accidents au cours des jeux, à l'école, etc. Voilà, on sent, grosso modo, autant de situations qui entraînent des pertes de dents. Tout à fait. Mais en notant qu'en soulignant que les maladies de la gencive sont les grands pourvoyeurs de la perte des dents. Alors, on lit également la perte des dents à l'hérédité. Qu'est-ce que vous en savez? Surtout lorsqu'il s'agit de la perte précoce des dents, on dit que c'est héréditaire. Vous parlez des dents qui sont en bouche et qui sont perdues, n'est-ce pas? Vous parlez de ça. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui naissent sans dents, ça peut arriver. Il y a des gens qui naissent sans certaines dents. On appelle ça des oligodonties, ou il y a des gens, ou des anodonties, des gens qui naissent totalement sans dents. Ça, c'est des anomalies qui vivent. Donc, on les met à l'écart. Maintenant, pour dire que l'hérédité n'a pas une influence vraiment notable sur la perte des dents. L'hérédité, on veut dire que les gens peuvent hériter des dents beaucoup plus fragiles. Mais il suffit d'une bonne hygiène, et là, on va le dire et redire que l'hygiène bucco-dentaire est la mère de toute la chirurgie dentaire. Et si tout ce que nous faisons, si nous ne pouvons pas enseigner à la population comment faire pour entretenir ces dents et donc préserver les dents en bouche, puisque les dents sont faites pour durer toute la vie. On doit mourir avec ces dents. On ne doit pas perdre les dents. Donc l'hérédité n'a qu'une influence n'influe que partiellement, mineure. Parce qu'on a la responsabilité de garder ses dents. D'accord. Alors, nous avions rencontré certaines personnes qui ont perdu leurs dents à la suite d'un accident ou bien à la suite d'une affection, c'est-à-dire une maladie dentaire. Alors, la prothèse a été la seule solution. Mais comment ont-elles ressenti ce corps étranger dans la bouche dans les premiers jours de la pose de ces prothèses? Nous allons les écouter tout de suite en témoignage. Par accident, j'ai eu les 4 dents là, enlevées. Donc, je suis allée voir un dentiste et elle m'a soignée. Elle m'a remplacé les dents. Ça fait de cela 4 ans. Concernant les prothèses, là, vraiment, quand on les place, au premier abord, c'est vraiment surtout dans la semaine qu'on a placé là. C'est un peu gênant parce que je n'étais pas habituée à ça. Donc, c'est avec le temps et l'entretien un peu là que j'ai fini par être à l'aise. Ça garde quand même le visage d'une façon esthétique, ça rend quand même beau. J'ai eu une carie où on m'a fait une obturation. Au bout de quelques années, l'obturation, le pont est tombé. Donc la dent s'est encore dégradée un peu plus. Et quand je suis venu en consultation, le dentiste m'a prescrit de faire des prothèses fixes qui sont en d'autres termes une autre dent que je n'aurai pas à l'enlever. Une fois que c'est placé, c'est fini.
Bon, les premiers moments, c'est vrai, c'est encore nouveau. C'est bien fait, mais tu sens quand même une petite différence au niveau de la dentition. Mais au fur et à mesure que le temps passe, tu ne sens plus rien. Tu penses que c'est une dent normale que tu as. Et ça c'est pas un handicap. Tu fais toutes tes activités sans problème. Les prothèses doivent respecter l'intégrité de la muqueuse buccale. Une prothèse ne doit pas comprimer la gencive ou blesser la langue, par exemple. Les prothèses doivent libérer la cavité buccale. Le patient est libre de ses mouvements, de sa phonation. C'est vrai qu'au début, quand on pose une prothèse, on est mal à l'aise parce que c'est un corps étranger. Imaginez quand on vous met même un grain de riz sur la dent, vous êtes mal à l'aise. Donc, une prothèse quand même en bouche, on sait qu'il y a un corps étranger. Au début, c'est difficile, mais on s'habitue très vite. En quelques semaines, le patient est habitué. Ça ne fait pas mal. Même il y a des séances de contrôle. Si ça fait mal au départ, le patient vient. Nous essayons d'améliorer cette prothèse-là qui, par la suite, tient bien en bouche. Voilà, c'était à l'instant docteur Sika Yufang-Beignon que nous venons d'écouter. Merci beaucoup, docteur. Dites-nous, docteur Tokofay, quels peuvent être les inconvénients à long terme aussi sur notre santé, bien évidemment, lorsque les dents manquantes ne sont pas remplacées? Alors, merci pour cette question. Les inconvénients à long terme, moi je crois que même à moyen terme ou à court terme, oui. Quand on manque de dents, d'abord au niveau de la bouche, la structure buccale, donc notre manière, on appelle ça l'occlusion, notre manière de serrer les dents, ça modifie. Oui. Vous savez que chaque dent a un potentiel masticatoire que nous appelons le coefficient masticatoire. Et donc, notre coefficient masticatoire est de 100%. Alors, si vous perdez une dent, vous perdez votre pouvoir masticatoire. Si vous perdez une dent, il faut savoir que théoriquement, au niveau de la mastication, vous avez perdu 2 dents. Parce que les dents doivent rentrer en contact pour effectuer donc leur rôle de mastication, pour mastiquer les dents. La dent du haut doit être en contact avec la dent du bas pour vraiment réaliser donc leur fonction de mastication. Ouais. Alors, si vous perdez une dent, ça veut dire que la dent antagoniste qui est en rapport avec celle-là, elle aussi, elle ne sert à rien. Donc vous perdez la mastication. Ça peut vous créer des fatigues, ça peut créer des migraines, ça peut créer des douleurs de dos. Vous savez que la musculature faciale est en relation avec la musculature du dos et du cou, etc. Et donc, c'est une chaîne qui est reliée. Et si vous avez une fatigue au niveau de la mastication, ça se ressent donc sur tout l'organisme. En dehors de tout cela, quand vous perdez une dent, les autres dents, on dit que la dent a horreur du vide, les autres dents et la dent. C'est la nature qui a horreur du vide. La dent aussi a horreur du vide. Et donc, les dents, et de plus, les dents aiment rester ensemble. Alors, si vous perdez une dent, les autres dents cherchent à approcher les autres. Qui, en tout cas, puisqu'elles ont perdu leur dent, à boucher le trou. Donc, elles vont basculer de part et d'autre pour pouvoir fermer. Et donc, si vous ne savez pas faire, donc à long terme, ces dents qui basculent naturellement ne sont plus solides et vont tomber au jour. Donc, la dent antagoniste aussi va commencer par descendre pour chercher un contact. Parfois, elle descend jusqu'à toucher la gencive qui est en bas ou en haut. Et donc, ça crée un désordre, un chaos dentaire. Un déséquilibre. Un déséquilibre, un désordre au niveau de la bouche et des dents. Bon, donc, et tout ça, ça crée des problèmes au niveau donc, de la mastication. Et donc, les patients ont des problèmes, des douleurs inexpliquées. Et donc, ils n'arrivent pas à bien manger, ils digèrent mal, etc. Et donc, les pertes de dents ont une répercussion directe sur l'organisme et notre bien-être. Voilà. Et donc, c'est pour cette raison-là que vous dites, vous, quand je dis vous les chirurgiens dentistes, que lorsque la dentition, bien on dit dentition ou dentiture? Bon, c'est 2 termes qui ne disent pas la même chose. La denture, c'est l'ensemble des dents placées en bouche, qui sont dans la bouche, quel que soit l'âge. Alors que la dentition, c'est un processus qui participe donc à la formation d'abord du germe dentaire, ensuite de l'évolution de l'éruption de la sortie et de l'alignement des dents. Donc,
la dentition est un processus dynamique, alors que la denture est un processus statique. Voilà. Et donc, j'ai pas fini parce que vous perdez des dents, vous allez vieillir. Vous mourrez un peu. Voltaire disait très bien que je perds une dent, je meurs en détail. Il le disait très, très bien. Et ça, il y a quelque chose qui meurt en vous dès que vous perdez une dent. Parce qu'il y a des structures qui vont s'affaiblir, les rides, etc. Vous voyez les gens qui perdent des dents. Autant de facteurs. Voilà, autant de facteurs qui s'entremêlent et qui font que vous mourrez un peu. Voilà. Okay. Donc, une dentition ou bien une denture saine et complète est essentielle pour rester en bonne santé. Absolument, absolument. Il y a une interaction. Les problèmes de la bouche ont une influence directe sur la santé en général. Et les problèmes de la santé en général ont une implication directe sur les dents. Donc, vous avez des problèmes dentaires, vous n'arrivez pas à compenser cette perte-là. Naturellement, l'organisme va chercher à équilibrer ça autrement. Et c'est ça qui va créer des déséquilibres donc, au niveau de votre organisme. Donc, c'est pourquoi une dent perdue, il faut forcément la parce remplacer. que chaque dent a son rôle. Dieu lui a donné un rôle particulier et dès que vous soustrayez cette dent-là, normalement, il y a une cascade de réactions qui se démarre donc, dans votre organisme. Et puis, vaut mieux remplacer les dents. Donc aujourd'hui, il est donc possible de vous faire remplacer une dent perdue par une dent artificielle qui n'a d'ailleurs rien à envier à une dent naturelle. Alors, mais avant la pose de cette dent artificielle, certains préalables sont nécessaires. Voici quelques étapes du processus avec un patient et c'est dans le cabinet du docteur Toko Faye qu'on a été filmé tout cela. Regardez. Voilà, donc on a un patient qui a perdu une incisive depuis 10 ans. Donc il porte une prothèse mobile. Voilà la prothèse qu'on lui a fait quelque part il y a 10 ans. Donc maintenant, lassé de porter un appareil qui doit enlever tous les jours et laver, entretenir, parfois ça peut se casser en mangeant et tout ça. Il a décidé donc de faire le meilleur, c'est l'implantologie. Et donc l'implant, c'est la technique, la meilleure invention en odontologie. Et donc ça permet de mettre une racine artificielle qui est l'implant dans la gencive, c'est une intervention chirurgicale. Et puis après 3-4 mois, là on a une cicatrisation et puis on va prendre les empreintes, on va prendre les mesures pour pouvoir lui mettre une couronne dessus, sur cette racine-là. Et donc, je vais faire la radio pour voir si mon implant s'est bien ostéo-intégré, c'est-à-dire que mon implant s'est bien adapté, s'est bien ancré dans la mâchoire pour pouvoir mettre une couronne dessus. Voilà. Donc, on va faire la radio pour voir. Nous avons donc l'image de l'implant qui a été posée. Donc, voilà. On a avec sa vis de cicatrisation, donc sur le plan radiographique, il n'y a pas grand-chose. L'implant est assez correctement posé. Et donc, il ne nous reste qu'à prendre les mesures pour pouvoir donc lui mettre une prothèse définitive sur implant. Voilà. Donc, on a une vis de cicatrisation qui était posée sur l'implant. Maintenant, c'est cette vis-là. Donc, on va mettre un pilier de cicatrisation. Voilà. Donc, l'implant était enfoui avant. Aujourd'hui, on a mis le pilier de cicatrisation. Donc, dans une semaine, il y aura une cicatrisation autour de ce pilier-là. Et nous prendrons les mesures pour lui mettre une couronne sur implant. Vous savez, vous avez cette prothèse-là, elle est large, elle gêne. Donc vous êtes obligé à chaque fois de l'enlever, de le laver. Et parfois on peut avoir des odeurs. Donc pour éviter tout ça, on met un implant. Et c'est comme si c'est une racine définitive qui apparaît en bouche et puis on n'a pas de problème. Voilà. Les gens croient que mettre une racine artificielle dans l'os, dans la mandibule ou dans le maxillaire d'un patient, c'est douloureux. Non, ce n'est pas douloureux. C'est ça qui est un peu l'énigme au niveau de l'implantologie.
quand on pose un implant, les gens ne sentent rien, ils peuvent aller au boulot immédiatement. Et si les gens sentent quelque chose, ça veut dire que l'implant n'a pas été bien posé. Donc en ce moment, on a mal. Mais l'implant ne fait pas mal. Il revient dans une semaine, on prendra la mesure définitive, l'empreinte définitive. Et après, on envoie chez le prothésiste, parce qu'il y a la partie laboratoire que le prothésiste va fabriquer la dent. Et maintenant, on viendra, on visse la dent dessus, sur ce pilier de cicatrisation. Et le tour est joué. Voilà, nous commençons déjà par enregistrer les questions qui nous parviennent ici, docteur. Tout à l'heure, nous allons essayer de répondre à quelques-unes de ces questions. Dites-nous, docteur, nous venons de voir votre patient avec le processus, les différentes étapes pour la pose d'un implant. Alors, quels sont les risques liés justement à la pose d'un implant depuis la chirurgie jusqu'à la réalisation de la couronne, bien de la prothèse, quand on sait que le risque zéro n'existe pas? Dites-nous, est-ce qu'on doit avoir peur de la pose ou bien de cette chirurgie, de cette opération chirurgicale? En réalité, il n'y a pas de risque en tant que tel, d'autant plus que tous les patients, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut que les patients d'abord soient éligibles à une chirurgie implantaire. Ça veut dire que ça obéit d'abord à des préalables extrêmement pointu et rigoureux. Est-ce que vous voulez parler là de certaines analyses ou bien examens qu'on doit réaliser pour voir l'antécédent médical du patient? Absolument. Donc, ce n'est pas un patient qui vient aujourd'hui à la seconde, on dit allons en salle pour vous poser de l'implant. Non. On fait une consultation médicale, et je souligne médicale. Ça veut dire qu'on a l'état général du patient, le passé, etc. On fait on peut faire un petit bilan pour essayer de voir sa coagulation, etc. Et puis, quand tout est bon, on fait la radiographie. Parfois, on peut faire un scanner ou un cone beam pour pouvoir donc apprécier donc, le travail qu'on va faire. Et en ce moment-là, quand on rassemble toutes ces données-là, on voit si ce patient est éligible à une prothèse implantaire ou pas. Parfois, il faut donc... si le patient est éligible, en ce moment-là, on peut faire la chirurgie implantaire et ça, ce n'est rien. Un implant se pose en 15 minutes. Mais tout ce qu'il faut faire avant de commencer cette chirurgie, c'est ça qui prend du temps. Donc, poser un implant, c'est un acte tout à fait banal et qui ne prend pratiquement que 15 minutes. Mais avant cela, il faut une analyse rigoureuse, pointue pour... Et là, je crois que c'est une chirurgie extrêmement sûre, pointue, mais sûre, banale. Moi, je crois que c'est banal, c'est pas aussi compliqué. Au départ, on croyait que c'était un truc, mais quand on est rentré là, c'est de la routine quotidienne. Voilà. Maintenant, si l'éligibilité du patient n'a pas été respectée, est-ce qu'il y a le pronostic, est-ce que le pronostic vital du patient peut être en jeu? Oui, voilà, donc nous opérons donc dans les mâchoires. C'est vrai qu'il y a certains dégâts qui peuvent se faire au cas où les analyses n'ont pas été bien faites. Un patient, par exemple, qui ne coagule pas bien, par exemple, peut avoir une hémorragie, c'est possible. Mais c'est des choses qui doivent être exceptionnelles, d'autant plus que nous analysons bien le patient et nous décidons de l'intervention. Donc, il y a de la démarche à suivre. Voilà, de la démarche à suivre. Donc en théorie, il y a, en tout cas en pratique, il y a quelques années quand même que nous sommes dans cette chirurgie, on n'a jamais eu de problème. On n'a jamais eu de problème. Mais ceux qui se hasardent à poser, on a eu des cas dans d'autres pays où des implants ont été posés dans le nez. Par exemple, quand on n'a pas bien fait ces analyses, c'est normal qu'on ait des pépins. Mais en réalité, c'est une chirurgie simple et banale. Si on est rigoureux, l'implant ne peut être posé que par un praticien rigoureux. Je souligne rigoureux. D'accord. Voilà. Nous allons répondre à certaines questions. Bonsoir, docteur. J'ai une canine un peu plus longue que les autres. Ça peut se tailler? Est-ce que ça peut se tailler? Oui, le patient a une canine un peu plus longue on appelle ça une coronoplastie. Ça peut se tailler jusqu'à quelle limite? Parce que nous pouvons tailler jusqu'à une limite
qui n'interfère pas avec la fonction de la pulpe. La pulpe, parce que dans une dent, il y a la pulpe. Il y a l'organe nourricier, l'organe principal, qui fait que la dent est un organe vivant. Alors, si nous taillons jusqu'à un certain niveau et nous voyons que la pulpe va être touchée, peut-être on proposera à ce patient de faire si le patient a des exigences esthétiques, une canine trop longue, on peut tailler jusqu'à vérifier si on ne va pas interférer, on va pas endommager donc les fonctions de sensibilité, c'est-à-dire au niveau de la pulpe, toucher la pulpe. Si on doit le toucher, si c'est possible, si on doit toucher la pulpe, on va lui dire de faire une prothèse, une couronne fixe sur la dent, et puis comme ça on essaie de... C'est faisable, il n'y a pas de souci. Bravo pour le thème. Quel est le modèle à conseiller, la prothèse ou l'implant? C'est de M. Ako. Merci M. Ako pour votre question et surtout pour votre fidélité à cette émission. Voilà. Je vous repose la question, docteur. Quel est le modèle à conseiller? La prothèse, je crois que la personne voudrait parler de la prothèse, qu'elle soit fixe ou mobile, ou bien de l'implant. Oui, l'implant c'est une prothèse. L'implant c'est une prothèse. Donc, il faut dire que le nec plus ultra aujourd'hui, c'est l'implant. Parce que on ne touche pas aux dents voisines et puis on ne s'occupe que de la partie de la dent manquante. Et donc, la meilleure des indications aujourd'hui, c'est l'implant. Si on est en mesure de le faire, c'est l'implant. Voilà. Bonsoir. Il n'y a pas de doute. Juste pour savoir si la pose de l'implant, entre parenthèses bridge, peut durer combien de temps? Alors, peut-on noter des mauvaises odeurs de la bouche après la pose des bridges? Oui. Ça, c'est une question pertinente parce que nous voyons des patients qui se plaignent de mauvaises odeurs à cause des bridges parce que si le bridge n'est pas bien inséré, ne colle pas bien à la gencive, si les aliments passent sous le bridge, naturellement, il doit avoir putréfaction et donc mauvaise haleine. Donc, ce sont des bridges mal adaptés qui doivent être reprises normalement. Bien que c'est vrai que ça coûte cher, donc il faut faire attention. Alors, peut-on mettre